On va parler d'un truc qui est plus dangereux que l'alcool et que les drogues au volant. Mais d'abord, une statistique qui vient du rapport de l'OMS de 2015. Combien de personnes décèdent sur la route? Et non, cette vidéo n'est pas négative, alarmiste. Cette vidéo donne une solution concrète. C'est toute simple. Évidemment, c'est de la santé publique. Combien de personnes décèdent sur la route chaque année? Est-ce que vous voyez déjà l'avion qui transporte le plus de passagers, le plus gros avion de transport de passagers civils sur Terre? C'est l'Airbus A380. Imaginez 4 de ces Airbus A380 et faites-les tomber tous les jours. Et c'est le nombre de personnes qui décèdent sur la route chaque année. 1 250 000 personnes. Et ce n'est pas que lié à l'alcool, ce n'est pas que lié aux drogues, ce n'est pas que lié au facteur pas de chance. C'est lié à la somnolence. Et pourtant, la somnolence, on comprend la physiologie du sommeil en grande partie. On comprend les signes de quand on va être en train de tomber dans le sommeil. Mais on n'arrive jamais à dire exactement quand est-ce qu'on tombe dans le sommeil. Si vous demandez à 100 personnes si elles sont tombées dans le sommeil, 1 minute après qu'elles soient tombées dans le sommeil, il y en a 85 qui vous diront qu'ils étaient inconscients d'être tombés dans le sommeil. Et si vous reposez la même question 5 minutes après qu'ils soient tombés dans le sommeil, sur ces 100 personnes, il y en a quand même 35 qui vont vous dire qu'ils étaient aussi inconscients d'être tombés dans le sommeil. En moyenne, on sait qu'on dort après avoir dormi depuis 2 minutes. Alors que, scientifiquement, si on met des électrodes sur notre tête, qu'on fait une polysomnographie, on peut déceler exactement le moment où on tombe dans le sommeil, scientifiquement. Mais nous-mêmes, nous sommes de très mauvais juges de notre propre somnolence. Et c'est ça le danger, dans différentes situations, mais évidemment au volant. Et là, je fais cette vidéo parce que donc on est début février, et je le sens, les beaux jours, ils sont en train d'arriver là, on le sent. Et les gens vont sortir, ça va être le printemps, ça va être l'été, les gens vont sortir. Et les gens vont rentrer à 3h du matin. Et d'ailleurs, justement, en mars dernier, j'étais à Monaco. Et je rentrais donc c'est la première fois que j'allais à Monaco. Et je marchais dans un tunnel, un long tunnel, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il semblait vraiment dangereux ce tunnel. Alors moi, heureusement, je suis sur un grand trottoir sans problème. Eh bien, figurez-vous que... Donc c'est un tunnel dans lequel j'ai marché 2 jours d'affilée, même plus. Eh bien, dans la nuit, à 3h du matin, il y a eu un accident mortel. C'est-à-dire que le lendemain, quand je suis retourné en marchant à nouveau, eh bien après, les gens que je voyais, ils disaient tous qu'il y avait eu un accident mortel la veille, pendant la nuit, à 3h du matin. Les accidents mortels se passent la nuit. Vous avez entre 5 et 10 fois plus de chances de mourir sur la route, d'avoir un accident sur la route, la nuit. Et quand on est somnolent, on multiplie par 2 le risque d'avoir un accident. Mais avoir un accident, il y a aussi la gravité de l'accident. Il n'y a pas que la statistique, avoir un accident. Et quand on est somnolent, quand on est en train de dormir en fait, sur le volant, et bien là, les conséquences, elles sont beaucoup plus graves parce qu'il n'y a pas de réaction qui est possible. C'est les 5 critères du sommeil proposés par Henri Pierron en 1913. Et le 4e, c'est augmentation du seuil de réponse. Le 5e, c'est réversibilité rapide. Et les 3 premiers, c'est posture spécifique selon les espèces, absence de mouvement. Et le 3e, lieu spécifique selon les espèces. Il l'a proposé dans le problème physiologique du sommeil. Et aussi pour comparer par rapport à l'alcool, lorsque vous êtes somnolent, en fait, il y a une étude qui démontre ça, lorsque vous n'avez pas dormi depuis 21h, et ça peut arriver régulièrement, par exemple si vous partez en vacances un vendredi soir, lorsque vous n'avez pas dormi pendant 21h et que vous prenez le volant, c'est comme si vous étiez dans un état d'ébriété littéralement, c'est-à-dire dans un état d'ébriété similaire à 0,8 grammes par litre d'alcool dans votre sang, donc 0,8 pour 1000 en fait.
Pour information, la limite elle est à 0,5 en France, en Suisse, et ça c'est pour la conduite privée, et pour les chauffeurs professionnels, enfin les conducteurs professionnels et les accompagnateurs, etc., c'est 0,1. Donc c'est un truc hyper sérieux. Il faut être capable de déceler et ensuite de prendre la bonne décision, c'est-à-dire de s'arrêter. Mais il y a aussi un autre truc que je veux donner. Il faut être capable de déceler les signes de somnolence, et vous les connaissez. C'est comme quand ça vous arrivait de vous endormir devant la télé. Vous avez les paupières qui tombent, les yeux qui piquent un peu, vous avez envie de vous frotter les yeux, vous bâillez, et il faut s'arrêter. Il ne faut pas prendre un Red Bull, il ne faut pas chanter, il ne faut pas ouvrir la fenêtre, il faut s'arrêter. Faire une sieste de 10 minutes, c'est pas grave, même si vous êtes en train de rentrer chez vous. Faites une sieste. Mais je veux faire un message qui va un petit peu plus loin, et un message qui va au-delà du fait de simplement limiter le nombre de ces activités après le coucher du soleil, sans non plus devenir quelqu'un de psychorigide, d'accord? Ça peut évidemment arriver, et puis longtemps, et puis de s'amuser avec ses amis, etc. Mais d'être déjà conscient du risque, et secondairement, et en fait même de façon plus importante, mais voilà, dans un second temps, il y a des trajets que vous maîtrisez. Alors certes, il y a des trajets que vous ne maîtrisez pas, il y a les trajets où vous êtes obligé de rentrer chez vous, et il est 23h, il est minuit, et vous pouvez être somnolent, et dans ce cas-là, arrêtez-vous à ce moment-là. Ne prenez pas un café, mais arrêtez-vous pour faire une sieste. Et pour les trajets que vous maîtrisez, je considère que c'est les trajets que vous planifiez, typiquement votre départ en vacances. Personnellement, déjà quasiment tous mes trajets, en fait, je les fais en transport en commun, train, avion, et c'est tout, en fait. Très rarement le métro. Mais ce que je veux dire, c'est que votre départ en vacances, moi, mon départ en vacances, il est toujours un matin. Et votre départ en vacances peut se faire également le matin. Dans tous les cas, évitez ce vendredi soir. Parce que ce vendredi soir, vous êtes fatigué, et tout le monde est fatigué sur la route. Et vous avez un risque d'accident qui est bien plus élevé. Alors que si vous partez le samedi matin, et même bien avant le lever du soleil, c'est pas un problème. Parce que avant le lever du soleil, dans tous les cas, quand vous sortez de votre lit, vous avez quand même un pic de cortisol. Vous allez quand même être plus alerte. Donc partez le samedi matin. C'est juste le message que je veux faire dans cette vidéo, d'être conscient que la somnolence au volant est un énorme problème. J'ai subi quelques accidents de la route, et je suis sûr que vous connaissez tous quelqu'un, ou peut-être que vous-même avez subi un accident de la route, et c'est quelque chose qu'il faut tellement éviter. Si vous l'évitez, vous allez maximiser vos chances d'accomplir votre destin. Parce qu'un accident de la route, en une seconde, la vie elle peut basculer. En une seconde, à 120 km/h, vous avez fait 33 mètres. C'est quasiment un terrain de handball. Pour éviter cette seconde fatale-là, bien sûr, il y a la turbo-sieste de quand vous êtes fatigué sur la route, mais en fait, à la base, vous ne devriez même pas être sur la route à ce moment-là. Alors, je sais, on a tous des vies différentes, mais comprenez au moins ce message. Comprenez simplement ce message. Que l'endroit dans lequel on se trouve dicte une grande partie des résultats qui vont nous arriver et qu'on va produire. L'endroit dans lequel on se trouve. Les conditions dans lesquelles on choisit de faire les choses. Eh bien, la condition temporelle dans laquelle je vous propose de faire la chose qui est le départ en vacances, c'est le samedi matin, c'est le dimanche matin. Et en plus, comme ça, quand vous arrivez, vous avez quand même la forme, parce que vous avez eu le lever de soleil dans les yeux, même à travers une vitre. Vous avez eu un bon moment le matin. Et vous partez très tôt, comme ça, vous n'avez pas les bouchons. Mais si vous partez le vendredi soir, vous allez être énervé. En plus, en arrivant sur place, vous êtes un peu énervé, vous avez envie de dormir, vous avez faim. C'est pas bon. Il vaut mieux se poser tranquille chez soi, le soir, le vendredi soir, avant de partir, et ensuite partir le samedi matin, tous de bonne humeur, et voir le lever de soleil. Allez, bonne soirée à tous.